Dites-moi ce que vous pensez de cette intro d'une émission de débat par votre modo des modos. Dites-moi, appréciez un peu la qualité, jugez les points forts, les points faibles pour s'améliorer. Parce que le modo des modos doit passer de quadruple à quintuple sac de modérateurs. Dites-moi. Et d'ailleurs, en passant, sortez-nous ici, là, les intros les plus marquantes, les plus appréciées de tous les modérateurs, présentateurs des émissions de débat du Cameroun et d'Afrique. Allez-y, on va faire un peu un classement. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers Camerounais, chers Africains, chers citoyens du monde. Une fois de plus, merci d'être venus sur ABTV, le média qui monte, le média qui monte, le média qui reçoit tout le monde, le média qui est là pour donner la parole à tout le monde, qui essaye de décrypter l'un politique camerounais, africain et mondial. Le média qui a pour vocation de promouvoir le bien-être universel pour que chaque citoyen du monde puisse vivre décemment sans avoir été abusé. Car l'abus du pouvoir fait partie du quotidien de nos démocraties, les démocraties balbutiantes, pas simplement d'Afrique, mais du monde. Et nous sommes là pour être la voix des sans-voix, la voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui ne savent pas, ou ceux qui sont désinformés volontairement à effet de maintenir les peuples au bas de l'échelle. Le niveau de discernement est suffisamment bas dans nos pays, et notamment au Cameroun, et c'est aussi pour ça que nous avons des dirigeants qui durent longtemps, et qui ne veulent pas laisser la place. Or, aujourd'hui, on a une jeunesse qui a faim de liberté, faim de pouvoir d'achat, faim de bonheur tout court. Mais ce bonheur est confisqué. D'ailleurs, c'est ce que un des pontes du pouvoir camerounais, quelqu'un qui a passé plus de 20 ans au gouvernement, qui était en deal presque maléfique, je ne sais pas s'il faut dire divin, avec M. Paul Biya, a fait ce constat. Il nous a dit que nous nous avons abandonné. Nous ne vous avons rien donné. Nous avons tout pris et vous rien. Et il est temps qu'on vous remette ce qu'on vous a pris. Ça, c'est ce que M. Issa Chego Mabakari nous a dit. Voilà. Et donc, nous allons aujourd'hui débattre de la question de l'alternance politique. L'alternance politique au Cameroun, qu'est-ce que c'est? Comment on peut arriver à passer à un autre président de la République, à une autre figure? Car 43 ans, pour certains, c'est beaucoup. Mais pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Et ce plateau de ABTV donne la parole à tout le monde, à une condition, que les gens aient des arguments qui peuvent soutenir, des arguments qui ne sont pas des arguments farfelus, qui ne sont pas des arguments juste de convenance parce que on a faim, on mange et on oublie les autres. Ce plateau, c'est celui de tout le monde. Et aujourd'hui, nous accueillons deux personnalités publiques camerounaises qui ont de quoi distribuer en termes de connaissances, en termes d'analyse. Et ils vont donc aujourd'hui faire une analyse assez objective sur qu'est-ce que l'alternance politique au Cameroun, comment interpréter les mouvements en cours, les démissions du gouvernement, essentiellement par des personnalités d'une même région du Cameroun, le Grand Nord, ce Grand Nord qui réclame à corps et à cri le pouvoir, qui veut à nouveau le pouvoir, un pouvoir qu'il a déjà eu, mais qui veut à nouveau. Alors, est-ce légitime? Ont-ils les moyens de pouvoir reconquérir ce pouvoir? Quels sont les jeux et les enjeux de ces mouvements qu'on voit au Nord et comment ça s'intègre dans une perspective plus générale, plus globale de l'alternance politique au Cameroun avec une opposition dispersée, déchirée, en déliquescence, qui ne sait pas se mettre en rang unique? Est-ce que ces gros mastodontes du Nord, ces deux ministres,
Issa Chiroma Bakari et Belobo Maïgari, vont pouvoir clarifier les choses, vont pouvoir convaincre les opposants camerounais, du moins une bonne partie, d'aller rang uni vers un seul objectif, celui de remplacer le pouvoir en place. Ça, en fait, c'est le vœu d'Issa Bakari, Chiroma, officiellement, et nous allons donc décortiquer aujourd'hui cette problématique. Et pour cela, j'ai deux intervenants de haute classe que je vous présente tout de suite et rapidement. C'est le professeur Jimmy Yab, qui est professeur à l'université, enfin, l'université Yaoundé 1, mais à l'IRIC. Voilà. Il maîtrise très bien les enjeux internationaux, mais également les enjeux locaux. D'ailleurs, au passage, il est président d'un parti politique, et donc ça tombe bien. Ici, là, aujourd'hui, nous parlerons de la politique, nous parlons des partis politiques, et je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour pouvoir nous dire ce que l'opposition camerounaise compte faire pour justement ne pas avoir une fois de plus un pénalty loupé. Le second invité, c'est M. Amadou Bachirou, homme de la société civile, habitué des médias, homme du Nord, et qui défend une position claire, assumée, et qui va pouvoir donc nous présenter aujourd'hui, et nous allons donc échanger. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à chacun d'eux pour une première présentation, et après cette première présentation, nous allons regarder une vidéo, parce que c'est quand même l'homme de l'heure, c'est la vedette, c'est une vidéo du discours, enfin de l'interview de Issa Chiroma, et que nous allons analyser, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors,